Salut une fois de plus à vous et bienvenue sur la suite de votre formation intitulée Développeur web de 0 à 0. Alors, depuis un certain moment, nous avons appris des notions sur la programmation web, notamment en partant de l'algorithmique, des notions sur le fonctionnement d'un ordinateur, puis sur les langages de programmation, leurs catégories, leurs types et les outils de développement. Et nous nous sommes donc arrêtés à un certain niveau sur l'installation des outils de base de développement. Alors, nous allons effectivement passer à l'installation des outils avancés pour le développement web. On va effectivement lancer l'installation des outils avancés de développement web. Alors, pour pouvoir faire des sites web vraiment bien constitués, c'est-à-dire des sites web ayant une base de données, une partie back-end et une partie front-end, alors il faut vraiment installer des outils avancés. Parmi ces outils, nous avons par exemple l'outil WAM Server, constitué d'un serveur Apache, d'un système de gestion de base de données MySQL et bien d'autres encore. En dehors de cela, nous avons également XAMPP. XAMPP, vous allez bien voir XAMPP ici au bureau, oui, qui est notre logiciel qui nous permettra de pouvoir créer des sites web bien établis, des sites web complets, ayant une base de données, un serveur et une partie cliente. Alors, ce logiciel, je vous laisse le lien de téléchargement sous la description de cette vidéo. D'accord, pour pouvoir installer ces outils avancés, la première chose à faire, c'est juste de le télécharger et ensuite le décompresser. Nous allons décompresser. Ok. D'accord. Une fois notre logiciel décompressé, nous avons ici le logiciel XAMPP version 7.3.7. À noter qu'il pourrait avoir une nouvelle version un peu plus évoluée, mais ici nous travaillons avec la version 7.3.7. Alors, on lance l'installation. Ok. Un message s'affiche disant qu'on a un antivirus activé dans l'ordinateur. Alors, nous allons accepter de continuer l'installation. Ok. Et à ce niveau, nous cliquons sur Next. Suivant. Next. Oui. On sélectionne le lieu, l'emplacement d'installation, qui est le dossier XAMPP. Et vous allez juste cliquer sur suivant. Si vous n'avez pas encore installé ce logiciel dans votre ordinateur, alors dans mon cas, le logiciel est déjà installé. On me demande de choisir un dossier. J'ai choisi par exemple. Cliquez sur suivant. Une fois vous avez choisi le dossier d'installation, vous cliquez sur suivant et vous installez carrément votre logiciel. Dans mon cas, le logiciel a déjà été installé. Lorsque l'installation va se terminer, vous allez voir le logiciel sous le menu démarrer XAMPP. Que vous avez votre logiciel XAMPP installé correctement. La première chose à faire, c'est de visiter le contenu ou encore ce que nous offre ce logiciel XAMPP. Nous avons à ce niveau un serveur Apache que nous pouvons activer à travers le bouton Start. Nous avons également un système de gestion de base de données MySQL, un FTP
Mercury, une autre base de données, bref, l'ensemble d'outils qu'offre XAMPP à ses utilisateurs. Alors, pour pouvoir les utiliser, d'abord, nous allons aller voir le dossier d'installation de XAMPP. CPC, disque C, XAMPP. Dans XAMPP, vous allez voir un ensemble de dossiers en fait. Et nous allons précisément travailler avec le dossier htdocs, puisque c'est dans ce dossier que sera créé nos projets de développement d'applications web. À noter que le langage utilisé, le langage lu par le serveur Apache qui est inclus dans XAMPP et le langage PHP. Donc, c'est surtout pour pouvoir développer des applications en PHP. Alors, dans ce dossier, vous allez voir qu'il y a plusieurs projets, A, Z, compteur, Dash, etc. Alors, à ce niveau, pour pouvoir créer un projet, vous créez juste votre dossier. Et hop, vous y mettez le nom du projet test. Le nom du projet établi, vous allez constater à ce niveau que vous aurez un fichier index. Ce fichier index, en fait, permet lors du lancement du serveur de pouvoir lire vos fichiers. Alors, à ce niveau, nous avons par exemple créé un dossier projet texte. Alors, revenons à XAMPP et lançons les services. Nous allons donc activer le serveur Apache Start, activer également le système de gestion de base de données. C'est vrai qu'on ne va pas l'utiliser maintenant, mais c'est mieux de l'activer toujours en cas de besoin. Alors, nous allons lancer Apache et vous allez voir qu'à ce niveau, notre navigateur web lance automatiquement une page web appelée le dashboard. Ce dashboard nous fait un bref aperçu du logiciel ou encore du groupe logiciel XAMPP. Alors, ça mouline un peu, nous allons un peu patienter. Ok, nous voyons ici effectivement le serveur XAMPP qui a été lancé et qui nous présente effectivement l'outil XAMPP et ses caractéristiques. Pour ceux qui comprennent bien l'anglais, vous allez lire et comprendre effectivement ce que fait le logiciel. Vous pouvez également cliquer sur How to Git pour pouvoir aller voir un ensemble de documents qui nous permettra vraiment de comprendre l'outil XAMPP ou encore de faire une prise en main de XAMPP. En cliquant sur phpMyAdmin, alors nous serons redirigés maintenant sur la partie système de gestion de base de données, donc la partie MySQL qui nous permettra donc de gérer nos bases de données. Vous allez voir par exemple ici que nous avons les différentes bases de données que nous avons déjà eu à utiliser. Alors, je pense que à ce niveau ça va. Et une fois vous avez terminé, vous cliquez sur Stop et Stop. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le dossier texte par exemple, nous allons essayer de nous diriger dans ce projet à travers notre navigateur. Excusez. On va juste taper. À ce niveau, on va taper localhost projet test. Alors, on nous dit que le dossier ne comprend effectivement pas de contenu. On demande de rentrer de ses parents et ça nous ramène au dashboard de XAMPP. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Nous avons
carrément effectuer le tour d'installation des outils avancés pour pouvoir développer des applications web avancées, c'est-à-dire comprenant une partie front-end, une partie back-end et une partie système de gestion de base de données. Alors, je pense que le tour a été fait et nous allons donc déconnecter. Le tour a été fait et rendez-vous dans notre prochaine vidéo où nous allons lancer quelque chose de nouveau. Nous allons essayer un peu de révolutionner cette formation. Nous allons commencer un autre module qui sera comprendre le web, donc comprendre comment fonctionne le web avant de se lancer dans le code. Merci à vous et à plus.